60 ans, 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous les connaissez très bien, cette date du 30 juin, donc de triste mémoire ou d'heureuse mémoire. Est-ce que cette indépendance était-elle prématurée ou comment? À l'époque, Félix Patrice Emery Lumumba comme Premier ministre et à la présidence Kasavubu, Joseph Kasavubu. Donc on en parle toujours encore en ce qui concerne les bilans. Avec notre invité de cet après-midi, il s'agit bien de M. Jacques Mayalou, diaspora, analyste politique, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, M. Claude. Comment allez-vous? Je me porte bien au rythme du pays. Après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition dans nos installations. Vos impressions? Mon impression ne peut être que bonne parce que je reviens encore sur votre plateau avec beaucoup de savoir-faire que vous aviez. Et c'est toujours un réel plaisir d'assister dans ce genre de mission qui nous permet d'exposer nos idées et nos opinions. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on en parle toujours et encore. La date du 30 juin, une date historique de par notre indépendance, n'est-ce pas, la souveraineté tant nationale qu'internationale. Alors, avant de décortiquer et d'entrer dans les méandres de cette émission, s'il faut parler, dire, est-ce que cette indépendance était-elle prématurée ou comment? Bon, d'emblée, répondre par oui ou non, je ne le sais. Ce que je sais, vous ne pouvez pas quitter un lieu où vous avez investi pendant 100 ans sans dialogue. Et c'est ce qui s'est passé avec nos amis. Donc, l'homme blanc est venu ici investir pendant un nombre d'années. Et puis, du coup, on se réveille un bon matin et puis, bon, voilà, nous voulons notre indépendance. Les choses, on le prépare et on le travaille. Je pense, à mon humble avis, rien n'a été préparé, rien n'a été travaillé. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on paye le prix. Donc, c'était prématuré, en quelque sorte, l'indépendance? Je crois qu'on n'était pas préparé pour qu'on accède à l'indépendance. Donc, il est question de préparation. Donc, absolument. On n'était pas préparé pour accéder à l'indépendance? Absolument. C'est comme un enfant. L'enfant, il faut le préparer. Okay. Il y a un âge où l'enfant apprend à marcher. Il y a un âge où l'enfant apprend à dire non. Et pour notre cas, quand je vois mes parents, les élites, ils étaient au nombre peut-être de moins de 100, moins de 50. Et vous voulez accéder à l'administration, vous n'étiez même pas préparé à administrer. Et puis aujourd'hui, on paye le prix. Et aujourd'hui, on paye le prix. Alors, s'il faut analyser politiquement, qu'est-ce qui a changé, ce qui n'a pas changé? Puisque vous parlez, c'est un problème de préparation. Donc, le mot dit beaucoup. Alors, explication politiquement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Explication. Par exemple, ce qui a changé à l'époque belge, quand nos parents eurent étudié, il n'y avait que, je crois, 2 universités, Lubumbashi et puis Kinshasa, puis par après les autres. Donc, moins de 10 universités. Et aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine d'universités. Donc, nous avons plusieurs diplômes dans l'année. Est-ce qu'on a évolué dans la médiocrité ou dans l'excellence? Je ne le sais. Ce qui a peut-être changé, c'est le social. Le social, c'est à l'époque de nos... Le social. Pourquoi seulement c'est volé? Allez-y, explication. C'est parce qu'à l'époque de nos parents, ils mangeaient 3 fois à leur aise. Et le prix était pour tout le Congolais moyen. Et il y avait des classes sociales. Aujourd'hui, le Congolais moyen ne mange plus 3 fois. Ça a fortement changé parce que la pauvreté ne cesse de sévir notre pays. Et l'ignorance, parce que à l'époque belge, il y avait au moins une instruction et une éducation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, côté social, ça a changé. Donc, côté social, c'est-à-dire c'est dans le mauvais sens en quelque sorte? Dans la médiocrité. Dans la médiocrité. Absolument. Donc, la population se livre à la précarité qui ne dit pas son nom. Article 15, Chanta, Pépé Calais. Débrouillez-vous pour vivre. Bon, dans ces pays. Ah oui. Alors, économiquement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Puisque nous allons secteur par secteur.
Économiquement, ce qui a changé, à l'époque de nos grands-parents, de nos pères, ils eurent des compagnies, des petites, moyennes entreprises, des artisans tels que Kisombe, ils eurent des magasins comme Economa du Peuple, SGA, le Congolais moyen se retrouvait. Et le Congolais moyen achetait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, ce qui a changé, notre économie est entre les mains des METEC. Je ne veux pas être xénophobe, mais je dis ce qui est vrai. Ce sont les étrangers qui possèdent notre économie et ça, c'est désolant. Je marchais sur le boulevard, je n'ai trouvé aucun grand commerçant congolais. S'il n'est pas cité tout ce monde-là qui viennent profiter de notre miel. C'est-à-dire ces étrangers qui font chez nous ce qu'ils ne font pas chez eux. Ok. Ils viennent ici des vendeurs ambulants. Ah, pas seulement les vendeurs ambulants, mais tous ces... Des commerces de porte-à-porte ou comment? Mais vous l'avez si bien dit, de porte-à-porte. Mais ces gens qui font de porte-à-porte, chez eux, ils ne le font pas. Ils le font ici parce que le terrain est vide. Donc, ce qui est désolant, on a avancé dans la médiocrité parce que notre économie, on ne le maîtrise pas. Nous avons saucissonné la Gécamine. Ce sont les égoïstes qui s'en sont procurés. Et c'est triste parce que le Congolais moyen, économiquement parlant, n'a pas de place, ne se retrouve pas. Alors, si je vous comprends bien, vous venez de dire que les sociaux des Congolais, c'est dépravé. De plus en plus, oui. C'est dépravé, de pire en pire. Et plutôt, on disait, donc, dans le mauvais sens, disons ça comme ça, donc les Congolais ne se retrouvent pas. Non. Les sociaux, en tout cas, les Congolais se livrent à la précarité, disons ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait et qu'on ne le fait pas aujourd'hui, Monsieur Jacques Mayal? Premièrement, parlons de la révolution copernicienne. Nous devons changer des dogmes. Ok. Le paradigme que nous avions aujourd'hui ne répond plus aux normes. Comment expliquer hier, nos parents eurent de la valeur, de la fierté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans les antivaleurs. Raison pour laquelle beaucoup de nôtres se sont livrés à l'exode, à l'exode rural. Il y a ceux qui sont au village, qui viennent dans la capitale pour se chercher. Ceux qui sont ici partent en Europe parce qu'ils n'ont pas le strict minimum. Absolument, nous sommes dans la régression parce que nous ne mettons pas en exergue la confrontation d'idées. Nous ne mettons pas les hommes qu'il faut pour susciter le débat. Le débat, il faut le susciter. Aujourd'hui, j'ai l'impression comme si nous sommes restés toujours dans la médiocrité parce que l'égoïsme a fait que il faut laisser le petit peuple. Ah oui. Donc, nous avons un sérieux problème d'idées, de temps et de l'opportunité. Et de l'opportunité, lorsque vous dites de l'opportunité, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? C'est très simple. Le monde évolue, d'où l'homme doit évoluer. Pour transformer l'homme, il faut mettre les conditions adéquates pour son épanouissement, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nos enfants, nos élèves, les apprentis ne se reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas de mentors. Ils n'ont pas de gens devant eux qui peuvent le former, le préparer. La preuve, la jeunesse n'est pas armée moralement ni intellectuellement. Notre police, notre armée... Tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir président de la République. Le chemin le plus court. Pourquoi? Parce qu'être politicien, ils vont se retrouver, ils vont se remplir les poches. Aujourd'hui, les universitaires que vous êtes, je suis triste de constater que non, vous ne jouez pas votre rôle. Les élites ne sont plus là. Okay. Les érudits ne sont plus là. Nous devons avoir dans ce pays des penseurs, des gens qui vont permettre à faire des forums, à faire des débats pour que le Congolais moyen se retrouve.
en lingala pour que le Congolais sente réellement que non, il est représenté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème des qualités des hommes qui pose un sérieux problème dans ces pays de pouvoir subir à la République démocratique du Congo un développement durable? Quand on parle de changer de mentalité, la qualité des hommes, si je me réfère à mes études d'antan, au collège Boboto, nous eûmes un cahier de conduite et un cahier d'application. Au collège Boboto, vous pouvez être bon, intelligent, mais si votre conduite est mauvaise, vous serez renvoyé. Donc, à l'époque, on préparait la qualité humaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les valeurs sont renversées. Les élèves frappent leurs enseignants. Or, à l'époque, un moniteur, un enseignant était respecté, un homme de valeur. Les inspecteurs étaient des hommes respectables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, là, je vous rejoins. Aujourd'hui, n'est pas respectable. Cela s'est fait voir, cela s'est fait remarquer par les impayements, les irrégularités de leur salaire, donc, alors qu'on oublie son métier noble. Pourquoi on oublie? Celui qui transmet la connaissance. Pourquoi on oublie? Pourquoi on oublie? Voilà ma question aussi. C'est parce que vous l'avez si bien dit, la qualité. Oui, la qualité pose problème. Pourquoi? Parce que vous mettez les gens que vous n'avez même pas interrogés, vous n'avez même pas fait aucune enquête pour savoir si ce sont des hommes qui doivent donner l'exemple. Ce sont des hommes qu'on n'a même pas préparés pour prendre notre relève. Donc, il y a tout cet état d'esprit de ces hommes qui sont sortis de l'obscurité. Je ne sais pas d'où, mais ils sont sortis de quelque part et ils nous dirigent. La preuve. Félix Tshisekedi vient de l'opposition, dans le parti politique et l'UDPS. Avant d'entrer au pouvoir, il disait beaucoup de choses en ce qui concerne les sociales des Congolais, de la population congolaise. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là avec leur slogan au sein du parti, le peuple d'abord. Aujourd'hui, le slogan ne dit plus son nom. Peut-on dire que celui-ci a obtempéré les systèmes déjà établis ou comment, ou il est dans les difficultés de faire changer les mentalités, juguler, n'est-ce pas, c'est le problème qui dérange la population congolaise ou comment, ou c'est la mauvaise foi des gouvernants en quelque sorte? Monsieur Glody, il y a une chose que nous devons savoir. Oui. La critique est aisée. Oui. L'art est difficile. Apprendre un art, il faut mettre du temps, il faut de l'effort, il faut du travail. Quand vous parlez du président, personnellement, si un jour je dois me mettre à critiquer l'actuel président, je dois prendre 10 ans. Ah bon? Oui. Donc c'est que vous restez très optimiste de par ses actions concrètes ou comment? Non, ce n'est pas l'espace de... Mais on peut aussi apporter une critique objective plutôt que subjective, parce que chaque proposition sidère à un point de vue quand même. Et si le social du peuple congolais va très mal, qu'est-ce qu'on peut reprocher au président de la République? Comment voulez-vous qu'on parle... Lorsque vous dites que vous pouvez les critiquer dans 10 ans, explication par rapport à ça. Voilà. Pour voir ce qu'il a fait, Oui. il faut du temps. Il faut du temps. Actuellement, je peux critiquer le gouvernement précédent, parce qu'ils ont mis 18 ans. OK. 18 ans, j'ai vu le trou qu'il y a eu. Je reviens au pays, je constate que non, il y a des kouya-kouya, des venants qui ont pris notre place. OK. Et pour critiquer ce gouvernement, j'aurais du mal parce que je n'ai pas des éléments. Mais j'ai des éléments pour le gouvernement précédent. OK. Comme quoi? Pas les gouvernements précédents, mais plutôt les régimes précédents. Oui. Puisque les gouvernements, on en a assez ici dans ces pays. Hein. Oui. Les régimes précédents, Oui. celui de Joseph Kabila Kabange. Allez-y. Voilà. Donc, en revenant, qu'est-ce que j'ai constaté? OK. Augmentation des Koulouna. Les élèves ne savent plus faire la lecture. OK. Les élèves ne savent plus représenter leurs écoles. Je constate que les travailleurs ne sont plus des travailleurs et je constate que non, c'est le voisinage.
le copinage. Et je constate, avec le régime passé, il n'y a eu que non, tout un groupe de Kouya qui se sont constitués, des vénants, oui, il faut le dire, qui ont pris notre place. Pourquoi? Parce que nous avons laissé un écart de 20 ans. Quand Mobutu est parti, il a pleuré. Comprenez mon émotion. C'était pas de l'émotion. C'était quoi? Mobutu a pleuré parce qu'il a dit « Mes collaborateurs, ces enfants, vont partir en Europe étudier. Mais ce quart de 20 ans, quand ils reviendront, le pays sera vidé. Et il viendra trouver que de vénants. Et cela se matérialise absolument, actuellement. Ce qui est regrettable. Très bien. Mais on dit souvent qu'autour du chef, il y a de la diaspora, des conseillers adjoints, en énergie, en politique, en quoi que ce soit. On ne sait même pas maîtriser les nombres qui est autour du chef de l'État en termes de conseillers et surtout vous de la diaspora qui disiez les mal et tout qu'on soit, bon, pas les mal, disiez, demander, réclamiez à l'actuel, plutôt au régime précédent, celui de Joseph Kabila Kabang, et nous voulons les social, nous voulons voir notre pays se développer, tout qu'on sort. Et tous ces mondes-là sont venus et qui travaillent de mèche avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et rien ne change. Vous voyez que vous êtes aussi des incompétents en quelque sorte, vous de la diaspora, puisque vous êtes aussi de la diaspora. Monsieur Jacques Mayal. Je ne veux pas le régner, je prends responsabilité. Revenons à nos moutons. Allez-y. Le problème, c'est quoi? Pourquoi le pays ne se développe pas? Le mythe des diplômes. Prenons le cas de la diaspora. Oui. Nous avons plusieurs diasporas. Oui. Quand nous sommes rentrés, et aujourd'hui, vous nous traitez de diaspora, il y a deux choses. Lesquelles? Le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Ce qui est regrettable, pour ne pas dire l'incompétence, je crois que dans ce pays, nous avons un problème de profil. On n'arrive pas à utiliser le skills de tout un chacun. Pourquoi? Parce que il est toujours difficile de prendre un menuisier, le mettre à la place d'un médecin, vous n'aurez pas de résultat. Et c'est ce qu'on vit. Mais comment voulez-vous faire avancer ce pays lorsque vous avez la diaspora avec vous et vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait, quel était leur parcours, quelle était leur référence, et puis vous leur mettez à vos côtés. Ça serait difficile, en ce qui me concerne, de mettre à mes côtés quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que nous devions faire? Diaspora, oui. Vous avez un passé. Est-ce que nous pouvons prendre votre référence de la dernière compagnie où vous avez travaillé? Comme ça, je vais appeler pour dire, Monsieur Glody, aviez-vous eu à l'époque Monsieur Jean-Jacques Mayalou? Il était bon? Est-ce que vous pouvez encore le réemployer? Donc, référence. 2, savoir-faire. Aviez-vous de l'expérience? Parce qu'en Europe, il y a ceux-là qui ont de l'expérience parce qu'ils ont travaillé, et ceux-là qui n'ont pas travaillé parce qu'ils n'ont pas eu de papier. C'était compréhensible. Donc, tout le monde ne peut pas être professeur, tout le monde ne peut pas être zigoto. Oui. Donc, référence, expérience, bonne conduite et mœurs, ce qui n'existe plus. Et vous faites venir tout ce monde, nos amis. Ce qui n'est pas le cas aussi autour du chef. Bon, vous savez, j'aurais du mal à faire le casting pour la diaspora qui entoure le président de la République. Parce qu'il y a de tout. Hein? Oui. Il y a de tout, donc on doit Monsieur Jean-Jacques Mayalou, je rappelle aux téléspectateurs ici, vous êtes ministre honoraire des Finances dans la province de l'Équateur, dans le régime de Joseph Kabila Kabang. S'il faut faire le parallélisme en ce qui concerne des malversations financières dans la caisse de l'État par rapport à ce qui se faisait dans votre temps et ce qui s'est fait actuellement, est-ce qu'il y a changement? Quand on parle de changement, il y a transformation. Comme on dit, rien n'est secret, tout se transforme. Le vol a changé de couleur. Il y a le vol intellectuel. Il y a plusieurs vols. Hein. Donc, pour avoir géré ce pays, j'ai constaté, j'en suis conscient, qu'il y a de magouilles partout.
Ah bon? Et il faut qu'on en parle, il faut crever l'abcès. Mais comment vous reconnaissez cela? Ah, j'ai vécu dans ce méandre. Dans ce système. À l'Équateur parce que, ministre des Finances, que vous étiez. Que je fus, je n'ai pas pu avoir les mains libres, gérer comme il se devait. Pourquoi? Parce que le gouverneur traitait, donc tout se passait au-dessus de ma tête. Vous étiez comme un échantillon. Donc, étiquette, comme on dit. Voilà. Donc, le gouverneur, voilà l'expression qui le gouverneur traite avec le comptable. Donc, pour le gouverneur, le comptable est financier. C'est le ministre des Finances. Okay. Et quand je constatais cela, je suis allé le voir personnellement. Et j'ai encore des courriers au niveau de l'administration de Mbandaka. Preuve à l'appui, confrontation d'idées avec l'ancien gouverneur. Je lui ai écrit. J'ai demandé à mon directeur et j'ai fait des annotations. Écrit au gouverneur, je signe. Je veux que la chaîne des dépenses revienne dans ce ministère. Et j'étais le seul à faire pisser le gouverneur dans son pantalon. Ah il a convoqué une réunion. mais pourquoi? Parce qu'on finit par savoir que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous n'avez qu'à enquêter à l'Équateur depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir une bagatelle somme de plus de 2 milliards de francs congolais. Plus de 2 milliards de francs congolais. Oui. Et où partait cet argent? Mais écoutez, quand Machiavel dit qu'il faut mettre le paquet, il n'a pas tort. Pour contrôler l'opposition, il faut mettre le billet, le paquet. Le gouverneur, le président de compagnie, les ministres, ils doivent assurer. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à entretenir votre charroi automobile, si vous n'arrivez pas à entretenir votre personnel, eh bien, ils vont vous lâcher. Et pour ne pas être lâché, il faut pomper l'argent. Et c'est ce que je vis à l'Équateur. À l'Équateur, malheureusement pour l'ancien gouverneur, il a mangé tout seul. Il n'a pas partagé. Et c'est ça le mot. Qui à l'époque? Bolamba. C'était qui à l'époque? Bolamba. Et ce qui a fait qu'il c'est quelqu'un qui avait de la carrière. Vous savez, nous sommes suivis de partout. Oui. Peut-être tout ce que vous êtes en train de dire pourrait servir de matière à l'IGF. Matière à l'IGF, je peux dire une chose. Nous sommes suivis là, de partout. Je peux dire une chose. Des sons vivants, quand il était encore là, il n'est plus là. Monsieur Ikobia, Ager Ikobia, à l'époque j'étais conseiller. Nous sommes allés ensemble enquêter sur des zones de santé. Il me dit, monsieur le conseiller, vous trouvez ça normal? On arrive dans un petit coin, Bicoque, c'est marqué zone de santé. Il n'y avait que 2 personnes et c'est le listing, il y avait 12 personnes. Sacrilège. Il y a l'argent dans le ministère de la Santé. Le listing, il y a l'argent qui reste. Il y a ceux-là qui c'est un ministère qu'on donne aux pauvres pour s'enrichir en quelque sorte. Hein? Et celui de l'enseignement surtout. Agriculture, enseignement. Parce que j'étais à l'agriculture. Ah bon? Ah oui, partout. Mais comment imaginer quand j'étais à l'agriculture, à l'époque, l'ancien président avait envoyé une centaine de tracteurs à Mbandaka, à l'Équateur. Mais ça n'existe plus, c'est parti où? Donc, il y a de la matière. IGF a beaucoup de travail à faire. Moi, je crois que pour régler ce pays, il faut 2 choses. À l'époque, nos parents étaient sérieux et conscients. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas conscients. À l'époque, nos parents n'avaient pas la cupidité, ils n'étaient pas cupides. Aujourd'hui, c'est l'argent, c'est le matériel. Égoïsme. Donc, pour que l'État soit l'État, il faut la loi, les juges et la police. Donc, aujourd'hui, mettons la droite raison devant, la volonté et le bon sens. L'initiative du chef de l'État, celle de ressusciter l'institution IGF qui est appuyée par lui-même en tant qu'institution président de la République, c'est là vous encouragez quand même. Moi, je crois qu'il faut toujours encourager les choses louables. À l'époque, nous avons eu des brigadiers financiers, des inspecteurs. Ça n'existe plus. Il faut qu'ils reviennent sur le marché. Il y a ceux-là qui n'ont plus de travail. Donc, ils doivent être enquêtés. Tous ces commerçants, ces métèques qui jonchent nos boulevards. Il faut envoyer des brigadiers financiers, contrôler. Donc, il faut faire le contrôle sur contrôle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui prend le devant. Le premier contrôleur peut être corrompu, mais le deuxième, je ne pense pas.
Donc, il faut qu'il y ait suivi et évaluation. Donc, il faut mettre de la pression pour tous ces voleurs, pour tous ces magouilleurs. Moi, je crois que ce pays ne s'est fait qu'enfoncer parce qu'on n'a pas l'amour du pays. Vous ne voyez pas que ça s'est fouiné dans le passé? Parce que si l'on se souvient du discours des chefs de l'État disant que je ne suis pas là pour fouiner dans les passés, mais au nom de la continuité de la loi ou de la justice, sur quelle base? Donc, vous ne voyez pas que ça, c'est l'effet de fouiner dans les passés quand même. Je ne sais pas et ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas si c'est fouiner dans le passé. Beaucoup le qualifient d'un bras de fer en quelque sorte. Loin de là. Je ne sais pas si c'est fouiner dans les passés, si vous voulez connaître la vérité. Ce qui nous tue, c'est la vérité, la justice. Très bien. Autrefois, vous avez fait des bêtises. Si j'arrive au pouvoir, je dois enquêter pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'on puisse évaluer, pour qu'on puisse évoluer. Mais ce qui est triste avec l'indépendance, 61 ans après, c'est toujours le problème sociopolitique, socio-économique. Et ce n'est pas historique. Mais il faut apprendre l'histoire. Apprenons à nos enfants l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi et comment? En quelque sorte, nous avons des potentialités, mais on n'a pas de possibilités. Les possibilités, je ne sais pas s'il y en a pas. Je dis ceci, je reprends ma question. Dans ces pays, nous avons des potentialités, mais on n'a pas de possibilités pour faire exercer ces potentialités. À l'époque, Mobutu puisqu'on dit souvent que la République démocratique du Congo est un pays riche, oui, mais on n'en bénéficie pas. Pourquoi? Voilà, le pourquoi et le comment. À l'époque, Mobutu disait le Zaïre est un pays sous-équipé, non sous-développé. Je ne sais pas s'il avait tort. Revenons à une chose. Nous avons de l'or chez nous. On ne peut pas transformer cet or. C'est inimaginable. À l'époque de Mobutu, quand il y avait défilé, aujourd'hui on n'a pas de défilé, vu ce qu'on a aujourd'hui, il y a les avions de chasse qui sillonnaient le ciel, les chars de combat, pour montrer notre force, notre biceps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons le bois. On n'arrive pas à transformer le bois, mais nous exportons le bois. Mais c'est un problème de technicité, c'est un problème de technologie. Mais qu'est-ce qui nous manque parce que nous avons l'or? De transférer la technologie, de demander aux Allemands, c'est eux qui sont spécialisés à faire des bonnes machines, que non, écoute, on n'a pas l'argent, nous avons besoin de vos robots, de vos machines, vous le ramenez ici au pays, et puis en contrepartie, on donne l'or équivalent à l'argent que vous allez ramener ici. C'est ce que la Chine a fait. J'ai étudié avec des Chinois, ils ne sont pas plus intelligents que les Congolais. Les Chinois, ils savent copier. Et nous, les Congolais, nous sommes des spécialistes quand même. Et nous, les Congolais, on n'est pas à mesure. Qu'est-ce qui a fait que Chine aujourd'hui soit Chine et arrive aujourd'hui à faire le bras de fer avec les autres? C'est parce qu'il y a eu la révolution culturelle. Nous sommes acculturés, je suis désolé. Je ne sais même pas parler le dialecte de chez moi. Et actuellement, je me force. Donc, j'ai perdu ma culture et moi, ça me fait mal. Cela dépend aussi de la volonté de tout un chacun. Si vous n'avez pas cette volonté d'apprendre, de connaître, c'est pour ça aujourd'hui, je vais apprendre, je vais être comme ces anciens commerçants qui sont Ben Dombassi, Nzolantima, oui. Donc, alors, peut-on dire que 61 ans de l'indépendance, de tristes mémoires ou d'heureuses mémoires? C'est mitigé, triste et heureuse mémoire. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup perdu à des batailles, à des querelles inutiles. Hein. C'est vraiment triste. Et nous avons gagné parce que petit à petit, on commence à émerger, à faire montre notre bonne volonté d'aller de l'avant. Comme quoi que Congolais, nous sommes fiers de ce pays, nous sommes fiers de nos parents, même si entre nous, il y a des divergences, mais regardons tous sur la même direction pour l'avancement de ce pays. Est-ce que diplomatiquement, l'RDC se retrouve? Diplomatiquement... 61 ans après. 61 ans après, je ne sais pas si le pays se retrouve avec des gens qui nous défendent. Il faut mettre les gens qui sont prêts à bien défendre nos intérêts. Si vous ne le faites pas, vous serez bouffés. Il ne faut pas se laisser avaler parce que nous sommes dans la compétition. Il faut former. Par exemple, j'ai étudié tout seul parce que je me suis dit, bon, je fais les panneaux solaires parce que chez moi au pays, il y a le soleil. Mais nos voisins, ils n'étudient pas tout ça. C'est leur pays qui envoie leurs enfants en Europe
étudier le soleil, le panneau solaire. Le pays voisin, il a envoyé beaucoup de ses enfants en Angleterre et aux États-Unis. Et que font ces enfants? L'intelligence artificielle. C'est que le pays n'en profite pas. Mais ces enfants, 2 ans, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils sont opérationnels, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, il faut des gens qui sont prêts à défendre les intérêts des Congolais. La diplomatie, vous savez, c'est un art. Malheureusement, aujourd'hui, l'art est difficile. On ne met pas le moyen pour former tous ces gens. Il faut former. Il faut former. Ça, c'est bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Jean-Jacques Mayalou, qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette émission, c'est-à-dire les non-dits, à ce qui concerne les 61 ans de l'indépendance? Oui, ça s'est fait malgré cela. C'est passé sous les signes de méditation, disons ça comme ça. Alors, les non-dits dans cette émission avant de boucler. Avant de boucler. Oui. Redonnons confiance Oui. au peuple congolais. Parce qu'ils sont toujours dans le désespoir. L'espoir fait vivre et l'espoir fait périr. La détermination à nos enfants, l'effort, le travail. Apprenons à nos enfants à travailler. Il faut les former intellectuellement et moralement. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de nos parents, de nos erreurs du passé, pour que le pays puisse avancer. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, c'était là notre invité Jean-Jacques Mayalou. Avec lui, nous avons disséqué, analysé en ce qui concerne les 61 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, à la question de savoir est-ce que celle-ci est-elle prématurée, de tristes mémoires ou de heureuses mémoires. Il en a répondu en disant que c'est mitigé en termes de bilan. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, nous devons préparer, n'est-ce pas, les élites. Donc, la jeunesse n'a pas des mentors pour pouvoir propulser ce qu'elle fait comme travail, c'est comme métier. Donc, pour envie d'obtenir gain de cause en ce qui concerne le développement durable de notre mission et de notre beau cher pays qui est la République démocratique du Congo. Merci à vous, M. Jean-Jacques Mayalou. Je rappelle aux téléspectateurs que ça ne sera pas la toute et la dernière fois que vous soyez les prochains invités dans nos différents programmes. Merci, M. Clay. Merci à vous autant. Derrière les caméras, Elohim Kakongolo et Héritier Ntumba. La réalisation de Pichu Chibangu et Marthe Mbwambombo. Donc, merci à vous. Donc, les programmes de votre chaîne, de votre émission revient dans tout de suite. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.